nous venons dans ce monde comme ce petit garçon, et après, quand nous sommes contents et nous avons bien été, nous pouvons sourire. Et quand nous sommes à cet âge, nous recherchons des petites amitiés dans l'adolescence, mais c'est pas tout. Pour ceux qui sont assez courageux, ils parviennent au mariage. Comme nous pouvons voir ce couple, ils sont très heureux et ils saluent. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette jolie femme que nous sommes en train de voir, elle ne restera pas toujours souriante comme ça, parce que dans bien des années, quelques temps après, son sourire ne sera plus ça, parce qu'elle sera celle-ci. Elle sera une vieille femme comme celle-ci. Et quand elle sera une vieille femme comme celle-ci, on se demandera bien, et ça va devenir pénible. Mais ici, jusqu'ici, c'est pas la fin. Parce que après toutes ces choses, il y a la mort qui arrive et elle sera ça. Et quand on est à ce stade-ci, on n'a plus d'habits, on n'a plus de vêtements et on n'a plus de titres. On n'est rien. Et tout le monde est humble à ce niveau. Il ne réclame rien. Il a tout perdu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si nous tous, nous savons que nous serons ceci très bientôt, je pense que nous nous vanterons moins. Donc, quand nous voyons une très jeune femme, une jolie femme en route qui marche, ne nous méprenons pas. En fait, elle finira comme ça. Elle sera là un beau jour. Mais ce n'est pas seulement les femmes, parce que même les hommes, quand nous voyons un beau garçon comme celui-ci, bientôt il sera ça, et à la fin il sera ceci. Donc, ce qui fait que dans tous les cas, nous finirons bien par être là. Et quand nous sommes là, permettez-moi de vous le dire, c'est pas la fin de toute chose. Ça, c'est la fin en ce qui concerne notre corps. Non, mais c'est le début d'autre chose. Alors, bien aimé, c'est très dangereux en ce moment. Parce que si vous êtes dans cet état, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Donc, la chose la plus importante, c'est de savoir à quel royaume vous appartenez. Et nous étions en train de parler du royaume de Dieu. Où est-il? Que faut-il faire pour entrer dans ce royaume? Et qu'en sera-t-il de ceux qui ne pourront pas entrer dans ce royaume? Parce que après la mort, vous devez appartenir à l'un de ces royaumes. Alors, la première des choses, où est ce royaume? Permettez-moi d'expliquer. Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand nous le lisons, la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donc, le royaume de Dieu est dans le ciel et ce royaume doit connaître son extension sur la terre. Et il doit connaître son extension sur la terre où? Dans le cœur des hommes. En fait, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Parce que, en fait, l'homme, quand il a été créé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné un corps, et il lui a donné, à l'intérieur de son corps, il lui a donné une âme, et aussi après cette âme, Dieu lui a donné son esprit. Et dans son esprit, Dieu lui a dit, je t'envoie sur la terre afin que tu domines sur toutes choses. Tu devras dominer sur toutes les créatures. Et pour que l'homme puisse dominer, l'Esprit de Dieu est venu aussi vivre en l'homme, afin de lui donner la puissance de dominer. Alors, pour cette puissance, c'est la raison pour laquelle l'homme pouvait marcher, et le lion était soumis, les éléphants sont soumis, tous les animaux lui sont soumis. En fait, les animaux ne lui étaient pas soumis parce qu'il est un homme. Mais les animaux lui étaient soumis parce qu'il avait l'autorité du royaume d'en haut qui était en lui. Et cette autorité du royaume d'en haut était vue par les animaux et était vue par toute la nature. C'est pour ça que Adam pouvait gérer tous les animaux. Mais Adam va faire une erreur. Et l'erreur que Adam va faire, il va croire que c'est par son propre pouvoir qu'il gouverne la terre. Et par rapport à ça, c'est alors que Dieu va lui donner un ordre. Il va lui dire, mange de tous les fruits, mais sauf le fruit défendu. Et il sera donc séduit par le diable. Et le diable va donc séduire Ève dans le jardin d'Éden. Et croyant que si elle prend le fruit et qu'elle mange, alors automatiquement, ses yeux vont s'ouvrir, ils seront plus sages, ils seront même des dieux sur la terre, alors qu'ils étaient en fait déjà des dieux. Alors, Ève va désobéir à Dieu, et elle va prendre le fruit, elle va manger, et elle va en donner à son mari va manger, et en ce moment, la désobéissance envers le Seigneur est consommée. Et une fois la désobéissance consommée, Dieu va retirer son esprit qu'il avait mis en l'homme, il va retirer son esprit et l'homme va devenir un être vide, mort. Donc son esprit est mort et son esprit étant mort, il ne lui reste plus que le corps et l'âme. Et rester le corps et l'âme, il ne peut vivre que les choses de la chair. Et en ce moment, les animaux qui étaient soumis avant sont devenus rebelles.
Parce qu'aujourd'hui, même le serpent, si un homme s'amuse avec le serpent le mord. Si tu t'amuses avec un chien, il te mord. Si tu t'amuses avec un lion, il te dévore. Donc, ils ne sont plus soumis. Et à cause de cette désobéissance, tout le monde entier est rentré dans un certain chamboulement. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut à nouveau que son royaume soit étendu dans le cœur de l'homme. Parce que ce n'est que par là que l'homme peut être vivant. C'est la raison pour laquelle je voulais nous dire, dans Genèse chapitre 1, verset 6, le Seigneur a dit, puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, cela veut dire régner sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, quand Dieu donne cet ordre, comme je le disais tantôt, c'est afin que l'homme puisse dominer. Et il pouvait dominer tant que l'Esprit de Dieu était avec lui. Mais, dans Genèse 2, 17, il est bien écrit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment, Dieu va retirer son esprit. Et Adam, aux yeux de Dieu, sera considéré comme mort. Et se terminer comme ça. Mais aujourd'hui, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Or, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc, en fait, quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Or, si l'Esprit de Dieu est retiré, il ne reste plus que la chair et le sang. Et ceux-là ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut étendre son royaume aujourd'hui. Et il veut étendre son royaume dans le cœur de l'homme. Alors, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Bien-aimé, Jean chapitre 3, verset 3, le Seigneur dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume. Donc c'est pas une question de si on va à l'église, si on chante, si on danse ou si on prie, si on chasse les démons, si on parle en langue. Non, ça c'est pas trop nécessaire. Mais la question est de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Le seul passeport pour entrer dans le royaume de Dieu, on a besoin de naître de nouveau.